Et ça tourne, ça dit quoi l'équipe? Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. On se retrouve dans la dernière partie des rénovations, la partie 3. Pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai fait 2 parties précédemment. Donc n'hésitez pas à aller les checker, comme ça vous en saurez un peu plus sur tout ce qui s'est passé et sur les précédentes péripéties. Dans cette dernière partie, on va voir les derniers gros travaux et aussi un peu les finitions. On reste sur le même concept que pour les parties précédentes, c'est-à-dire que je vais commenter les rushs que j'ai fait durant toute la rénovation. Comme ça, je vous donne un peu les petits insides, les choses qui se sont passées, pour mieux vous expliquer un peu tout le processus et les choses qui n'ont pas été ou qu'on ne comprend pas forcément dans les plans. Surtout que j'avais ma nouvelle cam, donc j'avais pas forcément un bon micro, donc je parlais pas forcément devant la caméra comme dans les parties précédentes. Donc je pense que là, ça sera encore mieux en termes de react. Et puis n'hésitez pas surtout à mettre en commentaire si vous avez des choses que vous n'avez pas compris ou que vous avez simplement des questions. Je pense que je vous ai tout dit, donc on va pas plus attendre et on est parti. Let's go. C'est parti. Donc là, on peut voir que je suis accompagné. Donc en gros, durant là, les dernières rénovations, j'ai plusieurs amis et familles qui sont venus nous aider pour qu'on avance un peu plus vite parce que ça commençait à être un peu le rush. Mais on va mettre des trucs sobres. Ok, et au niveau de la marge sur les câbles, c'est ça le problème. Ouais, C'est ça, bah, tire-le autant que tu peux et puis... Donc là, pour vous expliquer, c'est que pour retirer le plan de travail qu'on a changé, il fallait absolument retirer le frigo. Donc c'est pour ça que le frigo a été retiré et qu'on a pris les précautions qu'il fallait pour vraiment pouvoir retirer ce plan de travail, comme vous pouvez le voir. Attends, je vais remettre le frigo. C'est mieux qu'elle soit plus longue là que là. Ce qui était aussi intéressant d'avoir des amis et de la famille qui venaient nous aider, c'était que pour certains travaux, j'avais pas forcément les bons outils, etc. Donc de devoir acheter tout, c'était pas possible. Donc par exemple ici, on a pu découper du chêne assez facilement et faire les coins des tables, biseauter les tables, etc. Donc ça c'était super intéressant. Comme vous pouvez le voir, là c'est la fameuse machine pour biseauter légèrement les bords pour pas que ça soit trop carré. Comme vous voyez, je fais pas grand chose, je regarde beaucoup et j'aide juste à stabiliser. Mais voilà, c'était franchement intéressant, c'était une bonne journée et on a bien avancé. Là, on est à un autre jour, comme vous pouvez le voir. Je ramène la fameuse planche pour la douche. Pour ceux qui auraient suivi les épisodes précédents, j'avais galéré avec la planche de la douche, j'avais déjà fait un essai et c'était pas concluant. Comme vous pouvez le voir, je suis sur mon téléphone parce que c'est vraiment quelque chose que je connais pas du tout et qui est assez compliqué à faire pour moi. Donc en fait, je voulais refaire la planche. La planche qui était d'origine n'était déjà pas très bien coupée. Il y avait vraiment un gros jeu et donc je voulais refaire ça mieux et donc c'est pour ça que je me renseignais pas mal sur internet et la planche je voulais la faire légèrement plus large. Avant elle était mise pour être en rapport avec l'évier. Nous on a décidé de la faire un peu plus large pour justement gagner un peu cet espace dans la douche et refermer légèrement plus. Donc c'était un peu compliqué pour moi, surtout que ce genre de travaux, j'y connais rien du tout. C'était une première fois pour tout. Un peu le stress et un peu de temps en temps l'énervement. Toujours protégé, on sait jamais. Donc là voilà, je prenais les bonnes mesures pour essayer d'avoir une taille un peu plus grande et avoir quelque chose de bien fait. C'est pas un arrêt sur image, c'est bien moi qui bug et qui réfléchis. Et là je me dis, en fait ça ira pas. Donc j'ai décidé de plutôt décaler la planche et de garder cette ligne bien droite qui avait été coupée à l'usine pour justement le côté droit de la planche
Donc j'ai décalé du nombre de centimètres que je voulais agrandir. Je mets sur pause. J'ai décidé de faire ça à la disqueuse dans un premier temps parce que je me suis dit que pour les lignes droites, ça serait quand même plus intéressant. La première planche, pour ceux qui étaient dans les parties précédentes, je l'avais fait que à la... Comment on appelle ça? À la scie électrique. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais du coup, je ne suis pas forcément régulier. Donc les lignes droites n'étaient pas forcément toujours super droites. C'était un peu, voilà, ric-rac un peu. Et du coup, quand je l'ai mise, la planche, ça n'allait pas du tout en termes d'espacement. Donc là, j'ai décidé de faire une autre technique, donc de faire les lignes droites à la disqueuse et les angles un peu à la scie électrique. Et surtout, j'ai dû découper certaines parties au fur et à mesure pour pas être gêné avec la disqueuse. Donc là, on passe complètement à autre chose où c'est moi qui peins. Donc voilà, là, on avait commencé à peindre le camping-car, l'entièreté. Là, je m'occupe des plafonds. Vous voyez que déjà une bonne partie des meubles a été peint. Donc ça, c'est, je vais être honnête avec vous, c'est pas moi qui m'occupais de la peinture des meubles, etc. Mais en tout cas, la peinture des plafonds, ça, c'était en grande partie moi. C'était assez compliqué parce que le plafond était un peu rugueux. Donc la peinture rentrait pas forcément dans tous les trous, donc il fallait bien repasser plusieurs fois au même endroit. Là, c'était la première couche, mais je crois qu'au total, on a fait 3 couches. Et même avant de poser la peinture, on avait mis un produit qui permettait de ne pas, qui permet en tout cas de ne pas avoir de moisissure et un traitement pour le bois contre l'humidité. Donc là aussi, on voit que je peins l'intérieur des lits superposés. On va plusieurs fois switcher un peu comme ça de peinture, travaux, construction, parce que je faisais pas forcément toujours tout la même journée, où il y avait des choses qui devaient attendre. C'est pour ça que je faisais plusieurs choses différentes sur une même journée. Et donc là, on se retrouve avec la planche pour la douche, avec le robinet que j'essayais de centrer correctement pour pouvoir faire les trous au bon endroit et bien mesurer. Là, c'est moi qui essaye de voir si le raccord rentre bien dans le trou que j'ai fait. Parce que, en fait, on a voulu mettre un robinet classique. Je vous mets sur pause pour vous expliquer. On a mis un robinet classique de salle de bain classique. Parce qu'on voulait un confort, un certain confort et avoir ce luxe d'avoir une douche comme à la maison. J'ai dû faire des raccords comme dans une maison. Et donc, il fallait trouver certaines astuces pour pouvoir justement raccorder les tuyaux du camping-car qui ne sont pas faits justement pour arriver sur des raccords de maison classiques. Donc j'ai dû trouver des petites astuces et donc ça n'a pas toujours été très simple. Surtout que je ne m'y connais absolument pas. La plomberie et moi, ça fait 2 et c'était très très compliqué. Donc là, vous pouvez voir, on peut voir ici sur la vidéo les fameuses vis que je vous ai expliqué qu'on a mis sur le côté. Et donc comme ça, elles ne sont pas du tout apparentes. J'ai remis du silicone par-dessus et comme ça, elles sont vraiment invisibles et ça ne bougera pas. Elles ne se dévisseront pas et ça ne se verra pas. Et donc j'ai jointé après tout le reste, tous les contours proprement pour avoir une belle planche bien clean. Donc voilà, comme je vous disais, on repasse à de la peinture simple. Donc ça, c'est dans le coin cuisine. Je passais toujours coup de pinceau et puis après, pour que ça soit beaucoup plus clean, un petit coup de rouleau par-dessus dans les endroits où on pouvait. Donc là, c'est au-dessus du lit. Donc là aussi, ça a été assez compliqué. La même texture en termes de plafond.
Et ça n'a pas toujours été facile. Moi qui fais toujours le con devant la caméra, la base, je pense que les travaux à partir d'un moment ont commencé à me péter le crâne. Donc je déraillais un peu. C'est pour ça que bon, pas toujours facile. Voilà, même là, le soir, toujours petit coup de peinture parce que ça commençait à être le gros rush et il fallait bien avancer. Voilà. Là, c'est un petit avant-goût de l'avancement. Tout commence à être bien peint, tout commence à être bien blanc. Comme vous pouvez le voir là dans la salle de bain, j'ai mis une couche d'étanchéité aussi sur la planche, la nouvelle planche de la douche que j'ai rajoutée. Comme ça, toute la base était bien et tout était pareil partout. Donc voilà, là tout commence à être bien blanc. On a mis 2 couches sur tous les meubles, plus 3 à 4 couches sur les plafonds pour vraiment être sûr à 100%. Donc là c'est un nouveau jour et on commence à retirer le sol. Au début c'était compliqué, mais après en ayant la technique ça a été assez vite. Il fallait juste bien tirer parce que le lino était collé au sol. Vous voyez, je prenais chaque fois des petites bandes que je coupais au cutter et j'arrachais au fur et à mesure parce que tirer tout d'un coup, c'était impossible. C'était trop dur. Par la même occasion, j'en ai profité pour changer les luminaires parce que voilà, c'était des lampes halogènes qui consommaient énormément. Donc on a mis du LED qui consomme beaucoup moins et qui illumine beaucoup plus. Là, on pouvait changer un peu les teintes, mais franchement cool et ça change énormément. Ça rajoute déjà un côté plus moderne et ça illumine beaucoup plus. Et par chance, j'ai trouvé la bonne taille pour qui allait dans les trous déjà de base. Content le bonhomme. Donc voilà, là c'est encore une petite preview de ce que ça rend avec le sol retiré et tous les meubles en blanc. Ça illumine vachement plus, ça rend beaucoup plus grand et c'est ce qu'on voulait et c'est ce qu'on a préféré garder. On n'a pas mis de couleur, on a vraiment gardé tout en blanc pour que ce soit le plus lumineux et le plus spacieux possible. Donc un petit coup d'aspirateur pour ce qui arrive juste après, c'est-à-dire le nouveau sol. Avant d'ajouter le nouveau sol, j'ai bien mis une petite couche d'isolant qui n'a pas forcément été facile à mettre, mais un avantage c'était qu'il restait légèrement un peu de colle du lino et donc l'isolant collait légèrement. Donc pour le mettre c'était un peu plus simple. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, j'ai aussi été aidé pour mettre le sol parce que j'y connaissais rien et que mon beau-frère a mis pas mal de sol de ce style-là chez lui et ailleurs même. Et donc il est venu m'aider et franchement un grand merci à lui parce que pour certains endroits comme celui-ci, fallait vraiment calculer et découper parfaitement pour que ça se glisse. Donc on a décidé de prendre un effet parquet, donc c'est du quick step. Et franchement c'est vraiment bien, ça n'a pas forcément été facile à mettre, ça a été long, mais ça s'est bien mis et le rendu est magnifique.
Et ce qui était bien, c'est qu'on pouvait y se couper au cutter. Donc on faisait notre ligne proprement et après, bam, on cassait. Là, voilà, c'est sur toute la longueur, mais si c'était des plus petites parties, ça se cassait facilement avec la jambe. Et pour les parties un peu plus techniques, bah alors là, on prenait la scie électrique. Voilà, comme je vous ai expliqué, hop, quelques coups de cutter et puis, bah, ça se casse. Donc là, c'est avec le sol, une petite preview, ce qui changeait tout aussi, ce qui était vraiment bien. Ce sol-là, on le kiffe et franchement, très content. Donc là, il me restait juste la petite partie de la salle de bain à finir, comme on peut le voir au fond. Pas grand-chose, mais c'était des petites pièces à couper et voilà, un peu plus de découpe. Parce que voilà, c'est vraiment une toute petite pièce et du coup, c'était des longues planches. Donc là, on peut voir que j'ai une autre planche. C'est une planche de PVC qui va être mise dans la douche pour finir la douche. Vraiment avoir une étanchéité au max et avoir quelque chose de beaucoup plus propre et de beaucoup plus sûr. Au début, je pensais pouvoir la casser comme le Quick Step, mais ça n'a pas marché. Donc j'ai dû découper les planches à la scie. Franchement, ça aussi, c'était une première pour moi. Pas forcément facile. Les découpes n'ont pas toujours été les plus clean et les mieux. Mais je suis quand même content du rendu final et de la gueule que ça a, quoi. La petite douche, elle est bien clean, elle est propre, elle est bien blanche et elle est surtout bien étanche. Ça, c'est les petites finitions au cutter quand la planche elle rentrait pas. Voilà un petit rendu de la douche après avoir mis les plaques de PVC tout du long. Comme on peut le voir, je mets sur pause. Le côté droit était assez compliqué parce que c'était pas un mur droit. Et il y avait plusieurs raccordements qui ressortaient du mur. Donc j'ai dû faire en sorte que les planches passent après ce raccordement. Donc comme on peut le voir, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Je pense qu'il n'y en avait pas vraiment de bonne. Le rendu est ok. C'est sûr que les autres côtés sont plus jolis et sont plus clean. Mais voilà, en tout cas ça rend quand même bien et c'est quand même beaucoup plus propre qu'avant. Donc là, petit dernier truc de la journée. Un petit trou pour, vous imaginez, mettre une multiprise. Là, ça sera le coin bureau, donc mettre une multiprise, c'était indispensable. Donc une multiprise encastrée, un peu invisible et qui est vraiment utile de fou. Elle est direct reliée à la batterie, donc vraiment utile et simple d'accès, simple d'utilisation. Là, on peut voir que je fais encore un peu d'électricité. Ouais, je commence à toucher un peu à tout. Donc, c'est parce que je voulais installer des profilés LED juste en dessous de la grande baie vitrée pour pouvoir illuminer, comme on peut voir ici. Et oui, je suis dans le camping-car et ça fonctionne. Et donc, j'ai mis des petits interrupteurs tout ronds, tout invisible pour justement qu'il soit vraiment pas trop visible et qu'on y ait facilement accès. Un nouveau jour, un nouveau projet. Je vous laisse deviner ce que c'est.
J'ai toujours les meilleurs dégaines en tout cas sur les vidéos de travaux. Je pense que vous allez vite comprendre quand la découpe sera finie. Let's go! Et oui, c'est bien pour la toilette. Donc on a décidé de mettre une toilette sèche. Et donc on a pris une toilette qu'il fallait construire nous-mêmes. Parce que comme ça on pouvait avoir vraiment le modèle qu'on veut. Et pas être dirigé par un modèle déjà préfet. Et donc j'ai construit moi-même la toilette. Ce qui n'a pas forcément été simple, surtout avec plusieurs erreurs de calcul et de dimension. Donc j'ai dû recommencer plusieurs fois. Mais je vous laisse découvrir. Donc là en fait je commence à faire une base avec des... J'ai oublié tous les termes, écoutez les gars, je suis plus dans les travaux depuis 6 mois, j'ai oublié tout. Avec des latos, des bouts de bois comme ça. J'ai commencé à faire toute la base, la structure, pour avoir quelque chose de vraiment stable et sur lequel je peux construire la toilette. Comme on peut le voir ici. Donc là je mets un petit peu sur pause pour ceux qui ne connaissent pas les toilettes sèches. Donc c'est une toilette à séparation. Donc d'un côté on aura les urines avec le premier bidon qu'on peut voir à l'avant. Et de l'autre côté on a les excréments où là justement on va pouvoir mettre des copeaux de bois pour assécher tout ce qui est excréments. Donc on n'aura pas d'odeur et c'est bio. Donc on n'utilise pas de produits chimiques comme dans la plupart des camping-cars en général où c'est des toilettes chimiques. Donc où il faut chaque fois rajouter des produits chimiques pour dissoudre tout ce qui est voilà, excréments et vous avez capté. Et donc voilà, on en a pris toilette sèche, on a préféré et au moins on pouvait faire la toilette qu'on voulait. Retour d'expérience, on en est plutôt content et on a beaucoup plus de liberté qu'avec des toilettes chimiques aussi. Donc là aussi ça a été beaucoup de calculs, beaucoup de réflexion pour pas se foirer et mettre les choses au bon endroit. Comme vous pouvez le voir, on a une lunette de toilette classique. Voilà, première fois que j'installais des toilettes, une lunette. Ça va, c'était pas le plus compliqué dans la toilette. Et ça marche. Ça rend bien, franchement, c'est une belle petite toilette. Donc là, petite découpe des panneaux latéraux. On a décidé d'en mettre que 2 parce que la toilette va être dans un coin et donc au final il n'y aurait que 2 parties visibles. Donc comme ça on rajoute pas du poids et ça nous permet juste d'avoir 2 faces. Let's go! Donc là, dans les autres vidéos, vous avez bien vu que les portes des placards n'étaient pas encore là. C'est parce que il fallait mettre plusieurs couches et elles n'ont pas toujours été faciles. Là, je vous mets sur pause. C'est un petit retour en arrière parce que du coup, on a chaque placard a un bouton pressoir. De base, c'était argenté, non, doré et ça ne matchait pas trop avec ce qu'on voulait. Et donc on a décidé de les repeindre. Donc ça aussi était un peu du chipotage, de tout bomber correctement, d'essayer de pas forcément déborder sur la porte. C'était long et fastidieux. Là on retourne à la toilette et je remets sur pause. Comme on peut voir, j'ai fait un système pour que les bidons ne bougent absolument pas quand on roule. Sinon, imaginez la catastrophe. Le bidon il se balade, bam bam bam, et il y a tout qui tombe. J'imagine pas le bordel. Donc, petit système avec des petits bouts de bois pour bloquer les bidons et aussi un système qui surélève
le seau d'excréments. Parce que j'ai vu plusieurs retours, etc., de gens qui l'avaient laissé au même niveau que le bidon de pipi. Et en fait, des fois, il est trop bas, donc il peut y avoir des sacrés accidents. Donc il faut vraiment le mettre à ras du séparateur pour justement ne pas avoir d'accident et d'être le plus près possible du seau. Donc je l'ai surélevé légèrement. Donc là j'ai dû retirer une des faces parce qu'il y a des tuyaux qui passent dans la salle de bain et donc j'ai dû refaire une petite encoche. Donc là on peut voir que je teste pour la première fois les toilettes. Les bonnes chiottes. Donc là je termine quelques raccordements de tuyaux avant de poser la toilette, comme ça je suis sûr. Et là, elle est toute blanche, toute repeinte. Franchement super clean. Comme je vous disais, elle sera dans le coin, donc on ne verra que de face. Un nouveau jour, de nouveaux travaux. Comme on peut le voir, je vous mets une photo, le plan de travail a été changé. Et donc ça a été aussi de sacrés travaux. Heureusement qu'on avait un ami qui nous a bien aidé là-dessus. Super content du plan de travail, en chaîne comme les tables. Et l'évier aussi a été posé. On a eu plusieurs soucis avec l'évier. On l'a reçu une première fois complètement cassé. Donc on a dû attendre à avoir un nouvel évier. Et donc c'est un évier de cuisine classique aussi. Un peu dans la même idée et dans le même truc que la salle de bain. On a décidé d'avoir un évier comme à la maison pour avoir un certain confort. C'est sûr qu'on consomme plus d'eau, mais voilà, au quotidien, c'est vraiment agréable d'avoir ces grands éviers et de pouvoir faire la vaisselle comme à la maison, de pouvoir cuisiner et d'avoir l'évier à côté très grand et très utile. Et donc là, comme on peut voir, je vais installer le robinet qu'on a reçu avec l'évier. Là aussi, ça a été toute une histoire parce que, comme pour la douche, c'était des raccords de maison. Et donc, pour les tuyaux qu'on avait déjà de base dans le camping-car, c'était pas forcément les bons raccords. Donc, j'ai dû essayer plusieurs choses, j'ai dû me casser le crâne pour savoir comment faire. Et j'ai eu plusieurs galères. Comme je vous ai dit, la plomberie et moi, ça fait deux. C'était très très compliqué. Je suis passé par plusieurs erreurs, vouloir trop serrer, donc ça a cassé certains raccords, rajouter du filetage qui n'était pas forcément bon, donc j'ai dû trouver le bon filetage. Ça a été plusieurs réflexions et ça n'a pas toujours été facile. Comme là on peut le voir, j'ai du filetage classique et au final c'était pas du tout bon. J'en ai acheté un, je vous mettrai la référence si je retrouve, qui a été super. Donc là on peut voir que j'essaye de me démerder avec la douche pour les raccords. Voilà ce que ça donne le robinet sur la nouvelle planche. Je mets sur pause. Pour tous les spécialistes qui font souvent des rénovations, des travaux, je suis désolé si c'est pas clean, mais voilà, c'était la première fois pour moi. Je suis plutôt content du résultat. Tout fonctionne, j'ai pas de fuite, c'est le principal. Et donc, j'ai peut-être pas fait les choses dans l'art des rénovations de la bonne manière, mais en tout cas pour moi, pour le moment, ça fonctionne et donc je suis plutôt content. En mode expéditeur. Donc là, c'était le moment de remettre les portes de placard. Enfin. Donc ça a aussi été petite galère parce que il fallait bien remettre tout correctement. Donc vous pouvez voir même les charnières, on les a repeintes en noir, vraiment pour que tout s'accorde.
fallait remettre les charnières et les pistons pour que quand on ouvre la porte reste maintenue en l'air. On a changé aussi toutes les petits boutons pressoirs des petites portes en dessous, je ne sais pas trop comment on appelle ça, pour être sûr que tout soit clean et pas qu'on ait une petite couille qui nous arrive durant le voyage, et au moins on avait aussi des pièces de rechange. Donc là le test ultime, ça marche bien. Et voilà, encore moi qui galère avec la plomberie. Je vous ai dit, j'ai eu plusieurs péripéties, des fuites, des raccords mal mis, trop serrés. Voilà, franchement, ça a été une grosse galère. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un un peu qui m'aide sur ce point-là. Voilà, on se retrouve dans le camping-car. Hop là, je vous mets une petite pause là pour vous mettre du contexte. On peut voir que je suis bien marqué au niveau du visage parce que j'ai été au ski, et au ski avec le camping-car. Je vous mets quelques images maintenant là. Hop, c'était notre premier voyage avec le camping-car. On voulait le tester en conditions réelles. Et donc la veille de partir au ski, le chauffage nous avait lâché. Donc on a dû trouver vite des solutions de secours, et donc on avait mis ça de côté pour le retour du ski. Donc là, on est actuellement après le ski, et donc j'essaye de voir le problème réel du chauffage et de trouver des solutions. Je vous cache pas que voilà, vous allez voir. Big problème avec le trou-main, les gars. Aujourd'hui, ça va être journée où il faut checker ça, voir si je peux le réparer, voir c'est quoi le problème. Sinon, il va falloir aller voir un technicien, un mécano spécialisé trou-mât. J'ai un peu checké sur internet, voir s'il y en avait dans la région. Je pense avoir trouvé, il y a moyen. Mais ouais, c'est galère un peu à trouver des gens, surtout que c'est un vieux modèle. Donc j'espère que je vais pouvoir trouver la solution et que ça soit l'électrovan. Pour le moment, c'est ma seule piste. Donc on va checker ça, on va voir si c'est ça. Là, je vais retester déjà, voir si ça fonctionne juste comme ça. Et puis on verra. Ouais, là c'est un peu chaud. Si le trou-mât il nous les a lâchés, ça coûte bonbon un trou-mât. Donc on verra. J'espère que ça ira. Let's go. Je l'avais déconnecté quand on était parti au ski. Pour vous expliquer, pour ceux qui connaissent, à mon avis, vous savez, mais en fait, les trou-mâts, donc c'est un trou-mât qui fait boiler et chauffage, et donc ils ont une sécurité à une certaine température. Ils vont vider toute l'eau du trou-mât pour ne pas que l'eau gèle à l'intérieur, et ça risque d'abîmer le chauffage. Donc moi, j'étais pas trop au courant de ça en fait à l'époque. Donc moi, j'avais forcé le trou-mât à garder son eau, qui est pas forcément bien. Heureusement, j'ai pas eu de problème avec ça, mais en tout cas, faites attention à ça. Là, je remets les connectiques. On va tester. Inch'Allah. Il fait un putain de sale bruit, quoi. Ok. Bon. Bah, maintenant, le but, ça va être de trouver sur internet comment retirer l'électrovan et la nettoyer. Voir un peu comment faire, quoi. C'est la merde, les gars, c'est la merde. Là, j'étais complètement désespéré et j'ai décidé de faire appel à des professionnels. Je pensais que ça serait plus simple que ça, mais... Les gars, je trouve pas ce que c'est. Je m'y connais tellement peu pour ce genre de truc. C'est vraiment très technique. Franchement, j'ai regardé blindé sur les forums et tout, mais trop compliqué. Donc je pense que je vais appeler un technicien, voir un peu si ce genre de modèle, ils arrivent à réparer ou en tout cas à analyser la panne. Je pense que ça sera la meilleure solution. Là, à essayer des trucs, je vais perdre trop de temps. On part dans un mois. C'est grosse galère. Donc j'espère que je vais trouver quelqu'un qui est pas trop loin et qui peut un peu checker.
On verra. On va tester quelques appels. En fait, je vous téléphone parce que j'ai un camping-car pilote. Bon week-end, au revoir. Ok, bon. Il me rappelle lundi. Mais je pense que je vais quand même appeler ailleurs parce que ça devient urgent. Et si je peux déjà aller ce week-end, ah, ça serait bien, quoi. Des réparations sur ce genre de modèle. Et si sur ces modèles-là, non, parce qu'il n'y a plus de pièces du tout. Ouais, je sais. N'existe plus. Mais c'est... Bon, je fais plus d'intervention dessus. Ah, vous faites plus du tout, même pas d'analyse, rien? Non, parce que même si je l'analyse, je ne vais pas être capable de vous le réparer. Ok. Merci en tout cas, et une bonne journée. Bon week-end. Merci à vous aussi, au revoir. Ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà un avancement. Il me faut un compresseur, putain. Fuck it. Là, je dis qu'il me faut un compresseur parce que du coup, j'ai eu plusieurs personnes au téléphone, plusieurs techniciens. Tous me disaient la même chose, que c'était quasi impossible d'analyser ou de réparer ce genre de modèle parce qu'ils étaient trop vieux et que les pièces n'étaient plus construites. Et donc, j'ai eu un technicien qui m'a quand même un peu aidé. Et lui, il me conseillait de vraiment souffler le chauffage, de démonter un peu légèrement, de retirer toute la poussière, etc. avec un compresseur pour voir un peu déjà si ça aidait. Donc pour moi, c'était déjà une piste, mais vous verrez. Une nouvelle piste, en vrai, en réécoutant et en réallumant, 100% ça vient de la carte électronique. Donc, c'est la carte électronique qui fait un pur bruit. Je vais essayer de voir sur internet si je peux retrouver une carte électronique. Et voir un peu. Parce que c'est sûr, c'est ça. C'est ça. Elle fait un bruit de malade. Bon les gars, voilà la carte électronique. J'ai eu un autre technicien et lui m'a dit de checker du coup les fusibles, voir si ils étaient pétés. J'ai des fusibles en verre, là et là. Voir s'ils étaient cassés et voir si c'était ça. Je pense que je vais devoir aller acheter un multimètre. Dans tous les cas, ça me sera utile. Et au moins, là, je vais regarder déjà visuellement. Et puis on verra. Hein. Bon, du coup, les gars, on a trouvé un réparateur qui voulait bien nous choper aujourd'hui. J'ai vraiment re-regardé encore le problème et je pense vraiment que ça vient de la carte électronique. Donc là, le réparateur, il est en collaboration avec une entreprise qui justement est spécialisée dans la réparation de produits électroniques pour camping-car. Donc on va aller le voir. Il pense que du coup c'est un relais qui aurait pété. Donc on va aller le voir, là c'est à Liège, donc on doit se faire 1h30 de camping-car, 1h30 de route. Et en espérant que ça soit que ça, parce que vu que c'est un vieux chauffe-eau, vieux chauffage, ils produisent plus de pièces de ce chauffe-eau là. Donc si c'est une autre pièce qui est cassée, et ben là c'est un peu la merde. On verra comment ça se passe. Et si c'est que la carte électronique, et ben alors on aura de la chance dans notre malheur, quoi. Voilà, je vous tiens au jus. Voilà, je vous donne un peu des jus. Je pense que pour toutes les péripéties qu'on a eues avec le chauffage, je pense que je pourrais faire littéralement une vidéo à part entière pour ça. Donc ça sera assez condensé, mais je suis monté à Liège voir un spécialiste qui nous a repris la carte et qui l'a envoyée en réparation. On l'a reçue et ça n'a toujours pas été. Ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'était quand même nécessaire parce qu'elle faisait vraiment un bruit bizarre, mais en tout cas ça n'a pas réglé le problème. Et donc le spécialiste qu'on a trouvé sur Liège, lui pouvait quand même réparer le chauffage, en tout cas pouvait essayer. Et donc il a dû retirer complètement le chauffage du camping-car, tout retirer et tout remonter. Donc pour trouver la panne. Et en fait c'était assez simple, mais donc c'était des joints qui étaient beaucoup trop asséchés avec le temps. Et donc quand le gaz venait, eh ben, il y avait des micro-fuites. Et donc ce genre de chauffage a besoin vraiment d'une entrée de gaz constante. Et dès qu'il y a une micro-fuite ou une variation dans le gaz, bah lui il coupe en sécurité, quoi. Et donc voilà, c'était tout simplement ça, mais pour ça, il a fallu retirer le chauffage, tout démonter, trouver le problème, parce que pour diagnostiquer ce genre de problème sur des vieux chauffages comme ça, bah, il faut le faire à l'ancienne. Et donc ça nous a coûté bonbon pour faire ça, parce que ça a pris énormément de temps. Donc au final, plutôt content, parce qu'on n'a pas dû remplacer le chauffage en entier, ce qui nous aurait coûté encore plus cher. Mais donc on a quand même dû mettre un gros billet pour le réparer,
Mais maintenant, il est picobello et il est vraiment clean et il fonctionne super bien. Nouveau jour. Donc là on peut voir que ma famille est venue m'aider sur plusieurs points. Donc surtout pour retirer les stickers à l'extérieur du camping-car. Une tâche bien chiante que je ne voulais pas faire. Du coup ils sont venus nous aider pour ça. Et donc moi pendant ce temps-là, je construisais un meuble pour la salle de bain. Une petite colonne de rangement qu'il fallait qu'elle fit parfaitement. Donc ça aussi ça a été du tout nouveau pour moi parce que construire un meuble c'est pas forcément facile. Mais ça a été et c'était plutôt plaisant et satisfaisant à la fin. Donc voilà, c'était une grande colonne, il fallait que je fasse toutes les étagères, etc. Donc à mon avis ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, mais ça a été fait et franchement elle marche toujours, elle n'a pas bougé et elle est super clean. Là je coupe plusieurs planches aussi pour faire des petites étagères un peu par-ci par-là que vous verrez plus tard. Là sur les prochains plans vous ne verrez pas grand chose, mais en tout cas je vous mets sur pause. J'ai décidé de mettre une prise tout simplement dans la douche, pas dans la douche, ça serait un peu compliqué, dans la salle de bain, pour avoir justement une prise 220 dans la salle de bain pour ce qui est brosse à dents électrique, sèche-cheveux, pour même brancher son téléphone, c'est toujours utile. Et donc j'ai dû faire passer un câble tout du long qui était branché directement à la batterie. Et donc le cacher au maximum le câble. Donc là comme on peut voir, voilà, petit trou dans le mur pour y installer une petite prise. Là, je me suis bien fait avoir par le fucking câble qui se barre tout seul. Électricité. Et voilà, bim, ça fonctionne bien. Donc voilà, là on peut voir la petite colonne avec les portes. Ça sera une colonne vraiment un peu invisible comme ça. Donc là, elle n'était pas encore peinte, bien sûr. On en a profité aussi pour refaire la hotte qui ne fonctionnait pas à la base. Donc tout ce qui est la ventilation ne fonctionnait pas, ni les lumières. Donc j'ai refait toute l'électricité, j'ai tout retesté et au final ça a bien fonctionné. Donc on l'a repeinte aussi en noir pour que ça matche bien avec tout. Et on a changé aussi les lumières pour que ça soit du LED. Plutôt content quand ça a fonctionné. Voilà, au final elle rend vraiment bien ce petit coin juste derrière moi et ça fonctionne super bien. Donc là on commençait à faire un peu des trous partout pour mettre tout ce qui est câble, Starlink, etc. Là comme vous pouvez le voir c'est un meuble qu'on a trouvé chez Ikea qui rentrait parfaitement au niveau d'un des lits superposés. Et donc je vous mets sur pause. Pour tous les meubles qu'on a mis, on a dû rajouter des sécurités pour que les portes ne puissent pas s'ouvrir en roulant. Sinon c'est très désagréable et très dangereux. Donc on a rajouté des petits verrous par-ci par-là pour que tout soit bien sécure. Encore moi et les problèmes de plomberie. Là on était au niveau de l'évier. Donc je vous dis, j'en ai chié vraiment, que ce soit pour tous les raccords. Mais au final, j'y suis arrivé. C'est ça la leçon qu'il faut en retenir. Donc là, on est sur le toit. On a quelques shoots de moi qui installent le support pour mettre le Starlink. Le Starlink, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et donc c'est le satellite de Elon Musk, d'une société de Elon Musk, qui permet en tout cas d'avoir Internet partout dans le monde et en roulant. C'est super pratique. C'est un petit coup à la base, mais franchement, sur le long terme, moi qui suis digital nomade, c'est ultra pratique et indispensable. Et oui, Jamy. Petit joint des familles à la bien. Là, quelques photos du toit. Donc on a retiré le coffre de toit qui a été aussi une grosse galère.
Et donc là, il n'y a pas encore les panneaux solaires. Vous verrez plus tard dans le petit home tour. Et donc on est fini déjà. Je vous avoue que à la fin, il y a beaucoup moins de rush comme vous pouvez le voir. Parce que c'était le rush en lui-même. C'était le gros rush, il nous restait un mois, fallait bombarder. C'était très très compliqué. Et donc malheureusement, j'ai un peu moins filmé cette période-là. Mais dans un sens, c'est plutôt pas mal. Comme ça, quand je vais vous faire le van tour, le home tour, vous verrez toutes les choses qui ont été ajoutées, toutes les petites subtilités, etc. Là, avec les 3 vidéos qu'il y a eu, vous avez vu quand même le gros des travaux, le bel avancement, les galères, etc. J'espère que vous avez kiffé. C'est la fin d'une petite série. Ça me fait un petit pincement au cœur de plus avoir ces petites rénovations-là, de plus pouvoir vous en parler, de plus vous montrer. Franchement, nostalgique de cette période, c'était quand même intense, c'était compliqué, mais au final, pour ce qu'on en a fait, je suis vraiment content du résultat. Si tout se passe bien, dans 4 semaines, vous aurez le home tour. Dans 2 semaines, une petite vidéo un peu hors camping-car. Et donc là, vous verrez vraiment tout ce qu'on a fait, toutes les finitions. Et franchement, la vidéo sera vraiment cool. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié cette dernière partie. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour voir la suite et les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire si vous avez des choses qui n'ont pas été claires durant la vidéo. Ou juste pour me mettre un petit commentaire et si vous avez kiffé. Et merci beaucoup. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Ciao, ciao.